Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette session d'information. Ce n'est pas une formation, c'est une session d'information intitulée Comment devenir PMP ou comment devenir certifié PMP. Donc heureux d'être avec vous aujourd'hui en live euh, pour en quelque sorte vous présenter on va dire, cette certification PMP et ce parcours passionnant. C'est une expérience qui est riche, on va dire, de par on va dire l'apprentissage qu'on apprend et de par aussi la richesse des connaissances. Et ça peut, toutes les personnes, je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui ont déjà fait la certification PMP, ils peuvent témoigner de la richesse de la connaissance et aussi de la richesse de l'expérience à travers ce parcours de préparation de la certification PMP. Donc, je me présente. Je pense qu'il y a déjà des gens ici on a déjà eu des contacts, que ce soit sur LinkedIn ou là sur d'autres, on va dire, réseaux. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà vu certaines formations, là, des vidéos de mes formations sur ma chaîne YouTube. Donc, déjà, je pense qu'il y a une connaissance pour certains, pour d'autres. Donc, ça sera l'occasion aussi. Et on va être on va dire ensemble durant à peu près, on va dire 1 heure. Au menu, ça va être premièrement une présentation de la certification PMP, une présentation du parcours, on va dire de préparation, aussi donc quelques conseils, quelques astuces, etc. Donc, ça va être ça une première partie de présentation. Et comme je vous ai dit, c'est pas vraiment une formation PMP, c'est une séance d'information. Donc l'objectif, c'est aussi que de vous entendre parler, de répondre à tous vos questionnements. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de questions qui sont aux alentours de cette certification, de par, on va dire, sa notoriété internationale, de par, on va dire, parfois la complexité du cursus, etc. Donc, je vais, bien sûr, après la présentation que je vais faire, vous pouvez donc intervenir, vous pouvez poser vos questions. Et une petite surprise à la fin. Donc, on va donner la parole à une personne fraîchement qui vient, on va dire, c'est l'un de mes participants du dernier cycle qui vient d'avoir son certificat PMP. D'accord, donc j'espère que il va nous rejoindre, on va dire, à la fin. Très bien. Donc, est-ce que c'est clair on va dire, cet agenda de notre webinaire? Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser la fenêtre du chat, vous pouvez utiliser l'audio, c'est comme vous voulez. Je vais juste faire un test. Dites-moi, est-ce que vous me recevez parce qu'il peut y avoir, vous pouvez poser des questions, bien sûr, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez poser des questions, on va dire, en utilisant l'audio, ou la même poser des questions à travers la fenêtre du chat. Je viens d'écrire salam alaikum, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Vous m'avez reçu sur la fenêtre du chat? Vous m'entendez Oui, bien? oui, Tout on est l'a reçu. Oui. très bien. Donc, tout est OK. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous savez, à distance, parfois, le son peut, on va dire, ne pas, on va dire, être bien entendu, etc. Donc, on commence. Donc, puisque ça, tout le monde me reçoit à 100%, on commence. Alors, comment devenir PMP? Donc, vous voyez maintenant la présentation, je pense, devant vous. Donc, bon, je vais quand même, on va dire, brièvement me présenter. Donc, Wakoro Sama, je suis ingénieur d'État, fondateur d'un organisme de conseil formation, le premier organisme de conseil formation spécialisé
en coaching et management de projet. Il y a plusieurs organismes de formation, mais mon organisme, c'est le premier au Maroc qui est spécialisé dans le coaching en management de projet. C'est quelque chose qui est nouvelle, que je viens on va dire, de rentrer dans les organismes et que je suis en train de développer, vu bien sûr que j'ai une double casquette. Je suis consultant, formateur en management euh, certifié et spécialisé en management de projet, mais aussi je suis coach, consultant aussi et formateur en tout ce qui est soft skills et certifié en PNL par le co-créateur de la PNL, co-créateur de la science, Richard Bandler. Donc, je suis consultant PMO, agile et formateur en management de projet. J'ai, on va dire, eu une expérience à peu près de 15 ans, on va dire, dans laquelle c'était une expérience, on peut dire, vers 10 ans ou 11 ans d'expérience dans tout ce qui est gestion de projet, soit dans des organismes, des établissements étatiques. Je travaille dans le ministère du Tourisme, dans la SMIT, la Société marocaine d'ingénierie touristique, et aussi dans le Fonds Hassan II. Bien sûr, toutes les postes sont aidés dans la gestion de projet, chef de projet au niveau du ministère du Tourisme et de la SMIT et chargé de programme de développement industriel au niveau du Fonds Hassan II. Et j'ai terminé ma carrière avec, je peux dire, le top, le poste en management de projet, c'est le PMO. Donc, je pense que vous avez déjà entendu PMO, d'accord, en tant que directeur de PMO avec une multinationale Imarati, EAG, Imarati Advanced Investment Group. Et c'est là, en quelque sorte, que on va dire, j'ai eu l'occasion, on va dire, de mettre en pratique aussi les concepts du PMBOK. Et depuis, je pense, 2017, je me suis focalisé parce que j'ai donné les formations, c'est depuis 2013, on va dire, tout ce qui est formation et, on va dire, accompagnement, tout ce qui est formation en management de projet. Mais depuis 2017, je me suis concentré à 100% dans la formation, dans le conseil, j'anime des formations, que ce soit au niveau national ou international, des pays comme la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Alors, je suis certifié donc PMP depuis 2012. PMOC, donc PMOCP, en fait PMOCP c'est une certification internationale en PMO et je suis en fait membre de la PMO Global Alliance, c'est l'alliance globale des PMO. Au niveau international, il y a le PMI. Le PMI, c'est le Project Management Institute. C'est bien sûr la plus grande association des professionnels en management de projet. Mais il y a une association spécialisée en tout ce qui est PMO, Project Management Office, ce qu'on appelle en français le bureau de management de projet. Je suis membre et je suis d'accord avec l'arbitre, un arbitre international dans les compétitions de PMO, PMO Global Awards, et aussi je suis le traducteur en français de la méthodologie. Donc, Abdurrabbeh, alhamdoulilah, je suis le traducteur de la méthodologie parce que la méthodologie de PMO, c'est une méthodologie qui a été en anglais et en espagnol et moi je l'ai traduit en français. Donc je suis certifié aussi PMO6 sur notre certification américaine en bureau de management de projet par The All PMO Network. C'est un autre organisme qui est certifié en matière de PMO. Je suis un professionnel certifié par Microsoft en tant que NCP, mais aussi en tant que MCTS, parce que je suis spécialisé sur la solution MS Project. Je forme, j'accompagne les entreprises, les organismes dans la maîtrise de la solution MS Project. Côté agile, je suis certifié PSM, Professional Scrum Master, par the Scrum.org et aussi CSM par the International Scrum Institute. Je suis aussi certifié par Axelos Best Practice en tant que ITIL 4, donc c'est la certification de service de management IT, et coach en PNL, maître praticien et praticien. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs types de projets, plusieurs secteurs, tourisme, industrie, archivage, IT, etc. Et j'ai formé dans plusieurs instituts comme l'IAV Hassan II, l'HEC, l'Académie Mohamed VI pour l'aviation civile, et je suis membre actif dans des organisations comme le PMO Global Alliance. Donc ça, c'est une petite présentation donc, sur mon profil. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Alors, pourquoi être certifié PMP ou là, pourquoi devenir certifié PMP? En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que être la certification PMP est une certification internationale qui est définie par le PMI et on va dire qui connaît un succès et qui a une grande valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait qu'en tant que professionnel, quand quelqu'un devient certifié PMP, c'est quelqu'un qui a
passer un cursus qui est sérieux. Hein. Ça, c'est très important à retenir. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir certifié PMP, on va dire facilement. Non, 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 non. Ce n'est pas une formation qu'on va faire et on va passer, je sais pas, 2 jours, 3 jours, on va passer la certif. Non, c'est pas comme ça. Hein. Donc, il y a une préparation, il y a un travail sérieux, et ça, les gens qui ont fait le cursus, ils savent très bien ça, qu'il faut se donner pendant la période, généralement, d'accord, entre 3 4 mois. Hein. Par exemple, dernièrement, j'ai eu une personne qui a fini le cycle juin, il a eu la certif août, donc juin, juillet, août, c'est ça, 3 mois. Donc, il faut se donner tout simplement pour avoir la certif. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui est, d'accord, compliqué, non, pas du tout. C'est quelque chose qui demande du travail. C'est quelque chose qui demande, c'est un objectif qui demande du travail. Et du coup, quand on trouve sur le marché quelqu'un qui est certifié PMP, entre parenthèses, on sait qu'en tant que professionnel, c'est quelqu'un qui a travaillé pour avoir ça. Hein. C'est pas du hasard hein, d'être certifié PMP. Ça, c'est très important. Alors, la valeur ajoutée, premièrement, c'est une reconnaissance de la compétence à l'échelle internationale. Quand on est certifié PMP, on dépasse les frontières. On dépasse vraiment les frontières. Hein. J'ai eu des gens qui ont fait la PMP avec moi et qui sont maintenant au Canada. Hein. J'ai eu un contact dernièrement, je sais pas, ça fait 4 ou 5 mois, de quelqu'un qui a fait la formation chez moi en 2018, je pense. Il a eu son certificat PMP, il est parti au Canada, il travaille là-bas, et lorsqu'il est arrivé, l'entreprise, puisqu'elle a vu qu'il est certifié PMP, il lui a demandé de leur préparer des modèles de gestion de projet basés sur la PMP. D'accord. Donc, il m'a contacté pour que je lui donne un fichier où il est le modèle que je partage bien sûr avec les participants à mes cycles. Donc, ça, c'est très important. Que vous soyez au Maroc ou ailleurs, la PMP, ça va vous permettre en quelque sorte de gagner en autorité. Ça, c'est très intéressant. La reconnaissance à l'échelle internationale, bien sûr, une confirmation neutre et objective des compétences en matière de gestion de projet. Hein. Le fait qu'on est certifié, c'est une confirmation qui est neutre. Pourquoi? Parce qu'on passe un examen. D'accord, on passe un examen et qui est structuré, qui est organisé. On va voir les caractéristiques de l'examen. On va passer un examen. Chacun il passe, d'accord, un examen et il va, on va dire, noter sur l'examen. Donc c'est neutre, hein, c'est objectif. Côté Mani, il nous dit le PMI, ça vous pouvez le trouver aussi sur le site hein, du PMI, il nous dit le PMI que les personnes, à travers des surveys, à travers des enquêtes, parce qu'il faut savoir que le PMI c'est la plus ancienne, on peut dire, ou la plus reconnue en institution en termes de gestion de projet. Il a été fondé en 1969 en Pennsylvanie aux États-Unis. Il a bien sûr des représentations partout dans le monde et elle fait des enquêtes. Hein. Il fait des enquêtes pour tout simplement voir la maturité de la gestion de projet au niveau international, les chefs de projet, les tendances en gestion de projet, etc. Donc, il fait des enquêtes fréquemment, d'accord, entre autres. Donc, il a plusieurs, on va dire, attributions à la mission. La première mission, avant les enquêtes, la première mission, c'est éditer des référentiels au management de projet. Hein, les référentiels au management de projet, c'est-à-dire les bouquins, les bonnes pratiques au management de projet. Ça, c'est, bien sûr, vous connaissez tous, je pense, le référentiel PMBOK Guide. Hein, le PMBOK Guide. D'ailleurs, la préparation de la PMP se base sur le PMBOK Guide. Hein, le PMBOK Guide. Attendez que je vous montre. Donc, le PMBOK Guide, c'est celui-là. Hein, c'est ce que vous voyez devant vous. Ça, bien sûr, c'est la version 6, c'est la version actuelle de l'examen. Donc, on va dire que c'est un bouquin hein, dans lequel il y a à peu près 762 pages et on va dire c'est le bouquin sur lequel on va se baser pour la préparation de la certification PMP. Donc, parmi les premières missions de PMI, c'est éditer donc les référentiels en management de projet. Bien sûr, depuis, on va dire 2021, il y a des changements dans l'examen, je vais en parler. Donc, l'examen ne se base plus uniquement sur ce bouquin-là, qui est le PMBOK Guide, qui est en quelque sorte ce qu'on appelle l'approche dans le management de projet qui s'appelle le waterfall, hein, l'approche prédictive. Mais il y a aussi l'autre qui est
le guide des pratiques agiles. Hein, le guide des pratiques agiles, le guide de pratiques agiles, c'est le bouquin dans lequel, on va dire, on va étudier tout ce qui est pratique agile parce que ça, c'est en quelque sorte la nouveauté. Hein, vous savez tout ça, hein, la grande nouveauté du management de projet depuis pas mal de temps, parce que agile, tout le monde parle que agile. Donc, le PMI, elle suit la tendance et du coup, hein, ça va être, on va dire, on va dire une approche qu'on va étudier dans le cycle PMP. Donc, la première mission, là, les grandes missions du PMI, c'est éditer les référentiels management de projet. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a les référentiels pour la gestion de portefeuille, le business analysis, risk management, schedule management, etc. On ne va pas rentrer dans ce détail. Deuxième grande mission, c'est certifier les gens. Hein. Donc, le PMI, donc, on va dire, vous pouvez vous inscrire d'accord, dans le site du PMI et passer un examen et avoir un certificat. Ça, c'est une grande mission aussi du PMI et qui, bien sûr, un certificat, comme je dis, reconnu à l'échelle internationale. Et troisièmement, c'est éditer, on va dire, faire aussi des enquêtes. Alors, je reviens, on va dire, la partie, on va dire, enquête, et il nous dit que le PMI, d'après les enquêtes qu'elle a fait, qu'elle a trouvé que les personnes qui sont certifiées touchent 25 plus, on va dire, de salaire, de revenus, que les autres qui ne sont pas certifiés. C'est-à-dire quand on est certifié, et ça je le dis aux gens, hein, il faut pas, on va dire, on va dire, il faut pas avoir, on va dire, peur de dire, de demander, quand on est certifié PMP, de demander, on va dire, soit un ajout de salaire, soit négocier un salaire plus quand on cherche un nouveau emploi. Hein. C'est pas tout le monde qui est certifié PMP, d'accord. Donc, les gens, il a trouvé que les gens qui sont certifiés PMP touchent 25% plus. Hein. Donc, ça, c'est important. Donc, ça offre, bien sûr, ça ouvre les possibilités sur le marché. Ça vous permet de passer à d'autres postes sur le marché, de négocier mieux le salaire, etc. D'ailleurs, je viens de partager rien qu'hier une offre d'emploi sur ma page LinkedIn dans laquelle on demande certifié PMP. Hein. Je ne sais pas ce que vous l'avez vu, les gens qui sont en contact avec moi, dans laquelle on demande est-ce que, donc, on va dire, on demande que la personne soit certifiée PMP. J'en ai vu plusieurs, j'en vois plusieurs de plus en plus. Même dans les marchés dans lesquels on se missionne, pas mal de fois, d'accord, moi personnellement, d'accord, on demande, il y a des marchés sur lesquels j'ai travaillé parce que je suis certifié PMP. Donc, le programme de préparation fournit de nouvelles compétences qui aidant l'individu à satisfaire les critères de mesure. Alors, bien sûr, le programme de formation PMP, c'est un programme tel que je l'ai conçu, moi, hein, depuis 2013, alhamdoulilah, que j'ai commencé à travailler sur ça, et j'améliore avec les retours d'expérience. Aujourd'hui, on va dire, je peux dire, alhamdoulilah, qu'on est arrivé à un stade de maturité qui est très intéressant au niveau du package de formation PMP, et alhamdoulilah, qui a permis à pas mal de gens, rien que dernièrement, les mois, rien proche, c'est 4, je pense, personnes qui ont eu leur certificat PMP au fur et à mesure. Donc, on va dire, c'est un programme qui est riche et qui a 3 grands objectifs. Un premier objectif qui est de vous permettre tout d'abord de découvrir, hein, ces concepts en management de projet, hein, parce que je sais bien que on fait du management de projet, je le dis toujours, hein, la question c'est pas est-ce qu'on fait du management de projet ou pas. Hein. Lorsque je fais appel à moi pour faire des formations pour des établissements privés ou étatiques, parfois, d'accord, on dit on fait la gestion de projet. Oui, tout le monde fait de la gestion de projet, hein, que ce soit que vous voulez construire un immeuble ou vous voulez faire une application informatique ou construire un avion, tout ça c'est vous faites la gestion de projet. On est bien d'accord sur ça. Mais la question qui se pose, c'est comment vous faites cette gestion de projet, hein. Est-ce que vous suivez un standard? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques? Est-ce que vous avez on va dire des documents? Est-ce que vous avez de accountability sur ce que vous êtes en train de faire? Donc, la vérité, c'est que d'après mon expérience modeste, donc j'ai travaillé avec plusieurs organismes multinationaux et je trouve que malheureusement, quand je rentre dans ces organismes-là, je trouve que, par exemple, ils ont la partie qualité qui est structurée, ils ont un système de management de la qualité, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très rare, voire, on va dire, pour les organismes avec lesquels j'ai travaillé, j'ai jamais trouvé ça. D'accord, un système de management de projet. Hein, d'accord.
pratiquement, c'est rare que je trouve un système de management de projet. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec les organismes. Je suis en train de développer, mettre en place des systèmes de management de projet. Ça veut dire que on va y avoir le système dans lequel vous allez, en tant que chef de projet, lorsque vous rentrez dans l'organisme, vous allez savoir comment se doit gérer. Et ça se manifeste avec un guide de management de projet. D'accord. Donc, ça, c'est des choses qui sont maintenant de plus en plus, on va dire, des nouveautés. Et c'est pour dire que, on va dire, l'idée, c'est pas uniquement dire que je fais de la gestion de projet, mais comment on fait cette gestion de projet. Parce que le fait que cette gestion de projet se fait de manière non structurée, va engendrer bien sûr des dépassements de coûts, dépassements des délais, des conflits, etc. Et c'est pourquoi le premier objectif de la formation PMP, c'est apprendre ces connaissances de management de projet, c'est apprendre ces bonnes pratiques. C'est ça. Donc, si je n'apprends pas ces bonnes pratiques-là, c'est savoir faire la méthode humaine critique, c'est savoir faire la earned value management, la valeur acquise, etc. C'est savoir ça veut dire quoi une matrice RACI, une charte de projet, un registre des parties prenantes, un plan de management de projet, le PMP, un registre des risques, un registre des problèmes. Tout ça, c'est de la gestion de projet professionnel. Si on n'assiste pas à une formation structurée, on ne peut pas savoir ça. Donc ça, c'est le premier objectif de la formation PMP. Deuxième objectif, c'est l'amélioration des compétences. Hein. Donc il y a le premier objectif qui est acquérir les connaissances, mais on va dire avoir des connaissances juste comme ça ne va pas vous amener loin. Ce qu'on travaille dans la formation, c'est on va essayer de monter d'accord, votre niveau de compétence au management de projet. Alors la compétence, il vient par quoi? Par la pratique, tout simplement. Hein. Quand je passe le passage entre une connaissance et une compétence, between knowledge and skills, it's practice. Okay, so we should practice. Donc on va pratiquer à travers des exercices, à travers des carrières de projets sur lesquels j'ai travaillé vous-même, les participants aussi le partagent, à travers des questionnaires, à travers aussi d'accord des discussions pour tout simplement maîtriser, d'accord, ou la commencer à maîtriser certains outils de le management de projet. Et le troisième grand objectif de la formation PMP, c'est tout simplement préparer la certification PMP. Hein. Donc, préparer la certification PMP, il y a un programme riche, d'accord, avec des examens blancs, avec des astuces, avec beaucoup de choses qui vont permettre à tout un chacun qui passe cette formation-là d'être en mesure, d'accord, après la formation et bien sûr après la préparation, d'être prêt pour la formation PMP. Alors, bien sûr, là, c'est on va dire, une idée sur la certification internationale en management de projet. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Il y a le KPM, bien sûr. Il y a des questions, je vais voir le chat. Bien sûr, si vous voulez laisser des questions, vous pouvez laisser. Bon, pas pour le moment. OK, d'accord. Alors, donc, j'ai dit que il y a plusieurs certifications internationales en management de projet et par plusieurs organismes. Hein, ça, c'est juste pour vous donner une image plus grande sur les certifs en management de projet. Il y a le PMI qui donne plusieurs certifs. La plus connue, c'est la PMP, Project Management Professional, mais il y a aussi le KPM, le Certified Associate Project Manager. Ça, c'est le KPM, c'est pour les gens qui sont en début de carrière. Hein, on va dire qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas une expérience qui est très grande, moins de 3 ans, par exemple, et ils ne peuvent pas passer la PMP, il faut qu'ils passent la KPM. Maintenant, il s'avère que la formation, moi j'ai eu des gens qui ont assisté à ma formation PMP et qui ont passé le KPM. Pourquoi? Parce que c'est le même contenu. Hein, et même si vous êtes une personne qui n'a pas encore, qui est en début de carrière, vous pouvez assister à la formation, mais au lieu de passer la PMP, vous allez passer la KPM, qui est une certification internationale reconnue comme la PMP, mais c'est juste la question de l'examen KPM sont plus faciles parce que c'est des questions qui sont destinées à une population qui est jeune, qui vient on va dire, d'intégrer le domaine de gestion de projet. Donc, il y a la PMP, il y a la PGMP pour la gestion de programme, il y a le PMI RMP pour tout ce qui est gestion de risque, et il y a le PMI SP pour tout ce qui est schedule. Bien sûr, moi, j'appelle la PMP le médecin généraliste. Hein, c'est comme le docteur généraliste parce que, en fait, en tant que PMP, vous allez étudier les risques, vous allez étudier schedule, vous allez étudier beaucoup de choses. Le cost, vous allez étudier les parties prenantes, etc. Après, si vous voulez vous spécialiser, vous pouvez aller dans d'autres certificats. Il y a une autre institution qui s'appelle l'IPMA, c'est européen, International Project Management Association, qui ont aussi des certificats qui parlent du niveau des partenaires certifiés en gestion de projet jusqu'à niveau à directeur projet certifié. Il y a aussi la PMG, d'accord, Association of Project Management Group, qui gère
une certification qui est aussi, on peut dire, connue, hein, d'accord, vous pouvez voir ça sur LinkedIn, ce qu'on appelle la certification Prince2, qui est plus légère que la PMP, d'accord, mais qui est une certification aussi qui existe sur le marché avec ces deux niveaux, Foundation et Practitioner. Alors, alors dans le monde, il faut savoir que actuellement, il y a plus qu'un million de personnes certifiées PMP, quand même, hein, c'est pas rien. Plus d'un million de personnes certifiées PMP. Bien sûr, la plupart sont, on va dire, en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, en Europe et aussi, on va dire, il y a l'Asie, l'Asie avec même l'Orient, le Moyen-Orient, ils travaillent beaucoup sur ça. L'Afrique, c'est vrai qu'on est un peu, on va dire, un peu en retard hein, par rapport à ça. Pas uniquement par rapport à la PMP, par rapport à la maturité de la gestion de projet. Si on fait un petit diagnostic, on va trouver que, on va dire, les projets gérés dans notre continent, en termes de maturité, d'accord, c'est moins que ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays. Je vais raconter une chose. Euh, on- Au niveau du PMO Global Alliance, ça c'est l'Alliance d'accord, internationale des PMO, c'est une association internationale. Il y a tous les pays dans lesquels il y a que les PMO et les experts au management de projet. J'ai eu l'honneur d'être le traducteur de la méthodologie PMO en français et aussi d'être nommé en tant qu'arbitre international dans une compétition qui s'appelle le PMO Global Awards. PMO Global Awards, en fait, c'est très simple, c'est que chaque pays, il va, on va dire, soumissionner une candidature sous forme de vidéo dans laquelle il va décrire le fonctionnement de son département PMO. Bien sûr, lorsque je parle de chaque pays, ça veut dire dans chaque pays, on va choisir une entreprise ou un établissement, ça dépend. Hein. Et je prends le Maroc par exemple, on va dire que l'entreprise X, par exemple, il a déjà un PMO, il va préparer la vidéo dans laquelle il va parler de le fonctionnement du PMO, du département Project Management Office, et dans 45 minutes, chose comme ça, il va soumettre ça d'accord, à la PMO Global Alliance. Et nous, en tant qu'arbitre, d'accord, moi du Maroc, je dois arbitrer entre les PMO. Et j'ai eu vraiment avoir beaucoup de départements PMO. J'ai vu des départements PMO du Brésil, du Corée, quoi d'autre, du Moyen-Orient et United Arab Emirates, les Émirats. J'ai vu des PMO départements PMO des entreprises de l'Europe. Donc j'ai vu franchement des départements PMO de pas mal d'entreprises dans pas mal de pays. Et franchement, le constat, c'est que par rapport à l'Afrique, ce que fait les départements PMO, parce que le département PMO, en fait, c'est quoi? C'est le département qui est le flambeau de la gestion de projet. Alors, au niveau d'une organisation, le Project Management Office, c'est le département de projet, tout simplement. Donc, quand je vois ce qui se passe dans ces départements-là, et je le compare avec ce qui se passe, on va dire, chez nous en Afrique et particulièrement au Maroc, ou même des entreprises qui sont vraiment au travail, on va dire, pleinement dans la gestion du projet. Ils n'ont même pas un département PMO ou là un système de management de projet. Je vois qu'on vraiment on est loin. Ça, c'est un constat qu'on peut dire. Alors, anyway, on revient ici parce que le PMO, sinon, si je détaille ça, on peut le laisser pour un autre séminaire. Je peux parler du PMO plus en détail parce que c'est une thématique quand même qui mérite. Alors, plus d'un million certifiés PMP, donc c'est pour vous montrer quand même l'ampleur au niveau international, plus que 33 000 certifiés KPM et 2 000 certifiés PGMP. Pour les PMA, plus de 30 000 membres. Alors, passons maintenant aux conditions d'éligibilité. Hein. Est-ce que tout le monde peut, on va dire, passer la PMP? La réponse c'est non. Hein. La réponse c'est non. Alors pourquoi? Parce que en fait la PMP c'est Project Management Professional. Donc pour devenir un professionnel au management de projet, ça suppose que on a de l'expérience. Hein. Je peux pas moi devenir professionnel parce que c'est ça en fait. Lorsque vous êtes PMP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes censé être un professionnel. Hein. Vous êtes plus, vous jouez plus la deuxième division. Vous êtes la première division, la Champions League. Vous n'êtes plus la première division, la deuxième division. D'accord? Donc, ça suppose que vous avez de l'expérience. Et là, on a deux cas de figure. Premier cas, c'est vous êtes bac plus 4 et plus. Et dans ce cas-là, il faut justifier 3 ans d'expérience en tant que leader et manager de projet. Ça veut dire quoi en tant que leader et manager de projet? Ça veut dire que vous avez géré une équipe. Alors là, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que vous devrez avoir le poste chef de projet. Non, non, ça c'est faux.
Vous pouvez être, par exemple, responsable de maintenance dans une entreprise, mais vous gérez une équipe où vous gérez des projets, tout simplement. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Et le deuxième cas, c'est si vous êtes bac plus 2, plus haut, plus 3, vous avez besoin de 5 ans d'expérience. Et dans tous les cas de figure, donc pour le premier cas, il faut justifier 35 heures de formation en management de projet, c'est l'objectif, parce qu'on donne aux participants au cycle PMP une attestation à la fin qui justifie les 35 heures de formation. D'accord? Donc si vous êtes sur le premier cas, il faut avoir cette attestation. Ou si vous avez déjà fait la KPM, ce n'est pas la peine, d'accord, de faire ça, mais généralement les gens ils font directement la PMP ou là ils font directement la KPM. Pour le deuxième cas, il faut avoir une attestation de 35 heures ou KPM aussi. Donc l'idée c'est qu'il faut toujours avoir une attestation de 35 heures, à moins que si vous avez déjà certification KPM. Mais comme je vous ai dit, la plupart des gens viennent directement faire la PMP. Et bien sûr par un training company comme le nôtre. Bien sûr, moi je suis le fondateur de Project Coaching Academy, donc chez nous, Project Coaching Academy, on donne cette attestation. Alors, l'examen PMP, en fait, il y a des étapes pour s'inscrire à l'examen PMP. Ça, c'est présenté vraiment de manière très light, mais l'idée, c'est que lors de la formation, on rentre en détail sur ça. Premièrement, il faut faire une inscription sur le site du PMI. Il faut rentrer sur le volet certification, choisir PMP. D'accord? Il faut remplir les informations. Donc, l'idée, c'est qu'il faut avoir un retour d'email de la part du PMI. Donc, il y a un ensemble d'étapes. On rentre sur le site PMI, on choisit quelle certification on veut, la PMP. On va remplir les informations. Hein. Ça veut dire que vous n'allez pas dire, moi, je veux passer l'examen PMP et puis c'est tout. Non, non. Vous allez remplir, il y a des cases. On va vous dire, par exemple, c'est quoi votre éducation. Vous allez dire, je suis ingénieur en aéronautique, par exemple, etc. On va vous dire quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé. Je travaille sur ce projet, etc. Donc, on va vous demander un ensemble d'informations, d'accord, tout simplement pour, on va dire, ça ne veut pas dire qu'ils vont vérifier ça après vous, non, c'est pas ça. Bon, parfois, c'est vrai qu'il y a un audit, mais c'est très rare. Mais l'idée, c'est juste pour, on va dire, vous allez détailler votre expérience comme ça, eux, ils sachent que vous avez fait de la gestion de projet. Donc, après avoir rempli, on va dire, le formulaire d'inscription, ce qu'on appelle application form, vous allez avoir un retour de la part du PMI, comme quoi c'est OK. Et après ça, vous pouvez réserver votre place pour l'examen et effectuer le paiement. Donc, vous pouvez dire que, on va dire, alors l'idée c'est que lorsque vous recevez l'autorisation, lorsque vous allez soumettre votre dossier au PMI, l'application form au PMI, il va vous dire OK. À partir de la date où elle vous a dit OK, vous avez jusqu'à une année pour choisir une date d'examen qui vous convient. Si aujourd'hui, moi, j'ai soumissionné l'application form pour le PMI, il m'a répondu OK. Donc, à partir du 20 août 2021 jusqu'à 20 août 2022, je peux choisir la date qui me convient, bien sûr. Alors, venons maintenant aux caractéristiques de l'examen. Et là, vraiment, il y a un changement qui est dans l'histoire, hein, depuis qu'a commencé l'examen PMP. Donc, il y a vraiment un changement qui est très, on va dire, important, qui a été opéré par le PMI, que je trouve intéressant pour suivre la tendance. Parce que j'ai eu l'occasion de passer plusieurs examens avec d'autres organismes, comme Microsoft, comme Scrum.org, comme ETL, etc., et Axelos. Donc, l'idée, c'est que ils ont généralement d'autres types de questions. Parce que le PMI, elle avait un seul type de question, qui était ce qu'on appelle le QCM. Ça veut dire que vous avez une question avec 4 choix de réponse et vous devrez choisir ce qu'on appelle euh, la meilleure réponse, pas la bonne réponse. Bon, ça, c'est des détails qu'on rentre dans la formation. Là, vous devez choisir la meilleure réponse, une seule réponse. Mais ça a été changé. Alors, premièrement, il y a le nombre de questions qui est passé de 200 à 180. Donc, on a retranché 20 questions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, avant janvier 2021, l'examen il se basait principalement sur le PMBOK Guide, sur ce fameux livre, le PMBOK Guide, le Project Management Body of Knowledge. Il était basé sur le PMBOK Guide, malgré que le guide de pratique agile, il a été déjà présent depuis 2017, mais c'était ça. Hein, c'était que l'examen il est basé sur le PMBOK Guide. Alors, à partir de janvier 2021, l'examen il est basé aussi sur le guide de pratique agile. Et du coup, 50% prédictif, 50% agile et hybride. Le temps alloué il est passé de 240 minutes à 230 minutes.
Vous avez, on va dire, la possibilité de faire 2 pauses. Ça, c'est intéressant. Après chaque 60 minutes, vous avez la possibilité d'avoir une pause de 10 minutes. Ça, c'est très intéressant. Ce n'était pas le cas, mon cas à l'époque, parce que mon cas à l'époque, même, il faut savoir une chose que l'examen, il passe, ça fait pas mal de temps, il est en ligne. Hein. Mais dans mon cas, moi, à l'époque, en 2012, c'était papier. Hein. Je me rappelle, c'était comme ça, des bouquins qu'on nous donne, bouquins, parce qu'il y avait 200 questions, il y avait traduit en français et en anglais. Et il y avait même des instituteurs, je pense, qui viennent des États-Unis, peut-être, pour vérifier, etc. Donc, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est en ligne. Donc, deux pauses facultatives de 10 minutes, comme j'ai dit. Après chaque 70, vous pouvez vous reposer 10 minutes. 60 minutes, vous reposez 2 minutes. 120 minutes, un deuxième repos. Bien sûr, lorsque vous finissez une tranche, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Différentes typologies de questions, QCM, ça veut dire qu'une question avec 4 choix de réponse, vous choisissez une seule. Plusieurs réponses, on va vous dire par exemple, donc le chef de projet, d'accord, et d'accord, joue plusieurs rôles dans une équipe de projet, on va vous donner les rôles, rôle de leader, rôle de manager, rôle de vérificateur, etc. Et vous devrez choisir plusieurs réponses. Et on va vous préciser combien de réponses à choisir. Hein, on va vous dire par exemple, choisissez 2 réponses ou choisissez 3 réponses, etc. Il y a ce qu'on appelle le drop and drag ou glisser déposer. Ça veut dire on vous donne une question, on vous donne 2 colonnes. Première colonne, il y a des données. Deuxième colonne, il y a des données, il faut les matcher. D'accord. Vous allez les laisser déposer. Par exemple, première colonne, Scrum Master. Deuxième colonne, vous allez trouver celui qui, on va dire le Scrum Master dans une approche agile, c'est lui qui coach l'équipe de projet. Donc vous allez matcher le Scrum Master avec coach l'équipe de projet. Et aussi remplir le vide. Parfois, on va vous donner un tableau où il y a, on va dire, des calculs à faire, il y a des vides et que vous devrez remplir avec bien sûr des informations qui existent déjà la question. Donc ça, c'est les typologies de questions. Alors, le résultat de passage, bien sûr, il faut savoir une chose, c'est il faut oublier les rumeurs qui peuvent, on va dire, tourner, 61%, trucs comme ça. Non, non. Il n'y a pas de taux de passage officiel de la part de PMI. Ça, c'est la réalité. Hein, parce que le PMI, c'est la source. Il n'y a pas de taux de passage. Mais maintenant, généralement, ce qu'on voit à l'histoire, c'est les gens qui font une bonne formation, qui font une bonne préparation, généralement, ils réussissent. Il n'y a aucune raison pour ne pas réussir à PMP. Il n'y a aucune raison. Les gens qui font une bonne formation, s'engagent. Moi, j'ai vu ça depuis 2013. J'ai vu pas mal de gens qui ont réussi le PMP. D'accord. Et pas mal d'autres qui n'ont pas continué le cursus aussi. D'accord. Donc, ça dépend de chacun. Mais l'idée, c'est les gens qui ont continué le travail. Je ne me rappelle plus combien de gens. J'ai vu pas mal de gens qui ont fait chez moi l'information, qui ont réussi le PMP. Et ça a été, on va dire, clair. Ça a été l'information que je dispense, plus leur travail. Il faut savoir ça. Plus leur travail, avec un plan de travail que je donne aux participants, bien sûr, et dont on peut en parler. Alors, comment ils sont dispatchés ces questions-là? Ils sont dispatchés de la manière suivante. 42% pour les personnes, ça veut dire 42% des questions vont toucher les personnes, l'équipe de projet, tout ce qui est communication, etc. 50% va toucher les process de management de projet et 8% l'environnement de le projet, l'environnement externe et interne. Donc, à qui s'adresse la formation? Alors ça, il faut savoir, la formation PMP, ce n'est pas une formation uniquement pour les gens qui travaillent ou qui sont chefs de projet. Non, non, ça c'est faux. C'est une formation qui est destinée à tout profil. Ingénieur, chef de projet. J'ai eu même, imaginez, j'ai eu même des médecins. Je me rappelle, je pense, 2 médecins, ou là, je me rappelle peut-être une, docteur qui a assisté chez moi dans une formation pour gérer des programmes de santé ou des projets de santé. Donc vraiment, c'est transversal, la gestion de projet. Ce qu'on apprend, ce qui est magnifique, c'est que quand on apprend l'approche de gestion de projet, aujourd'hui, on est sur le domaine automobile, demain, on peut être sur le domaine BTP, il n'y a pas de problème, à condition qu'on fait de la gestion de projet. Donc vraiment, c'est, on va dire, plus large, là, on va dire, cette gestion l'approche de gestion de projet, on peut l'appliquer partout. Alors, le PMBOK, bien sûr, c'est le livre de base. Hein, le PMBOK, c'est le livre de base, on va dire, de notre. On va dire, je vérifie ce qu'il y a des questions. Ok. N'hésitez pas à donner des questions. Sinon, vous pouvez prendre la parole à la fin. Il ne me reste pas beaucoup. Un petit peu, je vous donne la parole. Donc, le PMBOK, c'est le livre, d'accord, de base de management de projet. Bien sûr, c'est un guide qui cadre le management de projet et pas une méthodologie. C'est pas une méthodologie, c'est un guide qui cadre le management de projet. Il décrit un ensemble de process, des outils techniques. Donc, dedans, bien sûr, de ce grand guide, il y a un ensemble d'outils, de techniques, bien sûr, qu'on va décortiquer lors de la formation.
Il définit un ensemble de bonnes pratiques. Ça, c'est très important parce que la gestion de projet, on va dire, professionnel, il est basé sur des best practices. Ça veut dire quoi des best practices? C'est des pratiques qui sont utilisées par des experts qui ont été testés et qu'on a mis dans ce PMBOK-là. C'est comme un raccourci. Hein. Au lieu que vous essayiez des choses pour la gestion de projet, vous allez trouver tout ici. Composé de plusieurs chapitres, bien sûr, chapitre introduction, environnement du projet, rôle du chef de projet, et puis différentes, on appelle les domaines de connaissances, on va voir ça, la formation, l'intégration, périmètre, ça veut dire tous les aspects qu'on gère dans un projet, on va les décortiquer. L'aspect périmètre, l'aspect échéancier, locaux, la qualité, la communication, les ressources, etc. Alors, feuille de route pour préparer la PMP. Donc, on va terminer par cette diapo-là. Quelle est la feuille de route recommandée pour préparer la PMP? Hein? Donc, vous êtes, on va dire, je pense tous, je pense si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par la certification PMP. Alors, toujours là, la question qui se pose, comment procéder? Hein? Comment procéder? Comment je dois aborder ce projet PMP? Hein? Vous avez constaté, j'ai utilisé le mot projet, parce que oui, c'est un projet. Parce que la définition d'un projet pour le PMBOK, c'est quoi? C'est un effort temporaire dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. C'est la même chose. La PMP, c'est un projet temporaire, parce que vous allez commencer à étudier, vous allez passer par un ensemble de phases pour avoir la PMP à la fin. Donc, pour faire la PMP, il faut la considérer comme étant un projet, et voilà les phases de ce projet. Quand on parle d'un projet, que ce soit la construction, la IT ou l'aéronautique, il y a des phases. La construction, on a la phase études, la phase travaux, la phase équipement, la phase réception. Les projets IT, on a la phase collecte de besoins, on a la phase, ce qu'on appelle, d'accord, études aussi, on a la phase étude conceptuelle, la phase développement, la phase test, etc. Mais la même chose pour la PMP, il y a des phases. Hein. La première phase, c'est une formation complète et profonde. Ça, c'est très important. Hein. Assister à une formation qui soit complète. Pourquoi? Pour ne pas perdre de temps. Mon objectif, moi, en tant que formateur, c'est de vous raccourcir le temps de préparation. Donc, si je vous donne une formation qui est incomplète, vous allez prendre beaucoup de temps. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. Notre package de formation, c'est un package qui va vous permettre, on va dire, de comprendre, on va dire, le max de la formation. Parce que mon objectif, c'est sortir avec la compréhension de le mindset, de le PMBOK ou là, le Project Management Professional. Donc, ça, c'est très important. Formation complète et probante, concept académique dans cette formation. On a les règles, les retours sur expérience, les exercices, les questionnaires et les examens blancs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une formation. Et ça, c'est le commencement. Bien sûr, peut y avoir quelqu'un qui a commencé à étudier avant, ça c'est une bonne chose, d'accord. Mais pour nous, quelqu'un qui n'a pas encore étudié ou là qui n'a pas, donc il commence avec cette phase-là, formation complète. Deuxième phase, lorsque la formation est finie, il faut lire le PMBOK et le guide de pratique agile. Ça, c'est important. Parfois, il y a des gens qui me disent, bon, écoute, professeur, le PMBOK, c'est lourd, c'est 762 pages. Alors, pour moi, si quelqu'un qui n'est pas prêt à donner le temps pour lire le référentiel au management de projet, il ne mérite pas d'être un PMP. C'est ça. Hein? Si vous n'avez pas le temps de lire le PMBOK Guide, vous ne méritez pas, et le Agile Practice Guide, le guide de pratique agile, vous ne méritez pas d'être un PMP, je suis désolé. Ben oui, hein? Comment vous voulez être certifié PMP, vous n'avez pas lu le PMBOK? Mais c'est insensé. Hein? Non, c'est insensé, d'accord. Mais bien sûr, cette lecture-là, il va être une lecture simple. Hein? Je me rappelle une fois un Tunisien qui a assisté à mon cycle, et il a commencé à lire le PMBOK, et lorsqu'il est venu, la première séance, il m'a dit « Ah, le PMBOK, je le trouve lourd ». Je lui dis, ok, oui, je comprends. Hein. Quand on n'a pas fait la formation et on commence à lire le PMBOK, au début, c'est un peu lourd. Mais l'idée, c'est ça la formation, c'est qu'on vous transmet les concepts, on vous transmet les connaissances pour vous permettre de faire une lecture plus simple et plus, on va dire, plaisante. D'accord? Plus plaisante. Hein, hein. Donc, lorsqu'on fait la formation, la lecture du PMBOK, ça va devenir, on va dire, plus simple et plus plaisante. Donc, phase 3, révision du support de formation. Donc, le support de formation que je vous donne, la présentation, etc., il faut les réviser. Ça, c'est la phase 3. La phase 4, entraînement avec examen. La phase 4, c'est l'entraînement avec les examens blancs. Je vais vous donner les examens blancs et surtout les examens adoptés à la dernière version. D'accord, ça c'est très important, on va en parler de la formation.
Phase 5, une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez vous inscrire à l'examen. Il y a des gens qui vont la faire avant, il n'y a pas de problème. Mais sinon, vous pouvez laisser ça à la fin de la préparation parce que c'est plus comme avant. Avant, il fallait, c'était une procédure longue, il fallait faire l'inscription, attendre un mois, etc. Non, maintenant, c'est très simple. Faire l'inscription, vous allez recevoir l'approbation, vous pouvez, d'accord, scheduler l'examen. Donc, inscription à l'examen et phase 6, passage de l'examen et obtention de la certification PIP. Donc ça, c'est la feuille de route d'IEL, la préparation de la certification PIP. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais quand même me retenir un peu, hein. Ah, donc, je vais vous donner la parole. Donc, je pense que j'ai fini la présentation. Donc, je vais vous donner la parole pour, en quelque sorte, Younes, il est déjà là, d'accord. Alors, on va dire, attendez une chose, on va faire une chose, si vous permettez, avant de vous donner la parole pour vous donner vos questions, puisque Younes, il est là. Younes, c'est, on peut dire, le dernier héros de Project Coaching Academy, parce que c'est le dernier certifié PMP, c'est Younes. Donc, pour le libérer, parce qu'il est là avec nous juste pour ça, pour le libérer, on va lui donner la parole. Et c'est ça le cadeau dont je vous ai parlé. Je vous ai dit qu'il y a un cadeau à la fin, c'est ça. Donc, on va lui donner la parole. Il va nous parler de son expérience de formation et de certification. Et après, on peut aborder vos questions. D'accord? Alors, Younes, on vous écoute. Vas-y. Younes, vous nous entendez? Est-ce qu'il nous entend? Vous m'entendez, vous, je pense, hein, vous m'entendez bien? Younes, si vous nous entendez, vous pouvez prendre la parole. Merci, Mohamed, on va dire, le check. Younes, vous nous entendez? Non? Ah bon? Mais les autres m'entendent, je pense. Les autres, ils m'entendent. Pouvez vous reconnecter peut-être? Et voilà Fatem Zara aussi qui confirme qu'il m'entend. Est-ce que vous entendez Younes en train de parler? Peut-être moi j'ai. Alors, moi vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole, s'il vous plaît? Comme ça, je sais ce que peut-être. Oui, moi je le reçois très bien. Bonjour, très bien. Merci Cyril, merci. Donc moi aussi j'entends, donc il n'y a pas de problème chez moi. Younes, il faut vérifier de votre part. Bon, en attendant qu'il règle ceci-là, s'il y a quelqu'un, bien sûr, si vous avez des questions, je vous écoute. Vous m'entendez maintenant? Oui, Younes, bonjour, on vous entend maintenant. Oui, Younes. Ah, oui, parce que j'ai un petit souci de connectivité. J'ai un souci sur oui, connectivité, c'est Et pour ça cela, coupe, ça coupe, ça coupe un peu, ça coupe. La voix, ça coupe. non, c'est réglé. Vas-y, vas-y, Là, comme ça. maintenant, c'est bon? Oui, merci, Younes. Vas-y, on vous écoute, Younes, vas-y. Et maintenant? Racontez-nous votre expérience. Oui, vas-y.
Vous Raconter m'entendez? l'expérience depuis le début. Vas-y, jusqu'à D'accord, donc l'obtention du merci, je PMP. vous remercie tout d'abord. Merci d'abord pour. D'accord. Donc, tout le monde, si on expliqué, donc j'ai bien passé la formation avec Sioussama, ça a été une formation qui est riche en termes de concept de PMI et concept de PMBOK. Donc, c'est une formation orientée donc, c'est orienté sur l'essence qui est sur tout ce qui est c'est tout ce qui est vivement les armes de, 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 de bien passer Ça coupe, donc ça coupe, je Younes. recommande Younes, vivement cette formation. Mon retour ça d'expérience, coupe la voix. moi pour le un instant. Pas de problème. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Oui, oui, vas-y maintenant, oui. C'est bon? Oui, c'est bon, maintenant c'est bon, oui. On espère que ça reste. Vas-y. Parce que un peu de souci de raison. D'accord. Je suis Younes Fiki, je viens d'obtenir mon certificat PMP, le mois, début de ce mois-là. Donc, après avoir passé la formation avec Osama Wakor, donc, tout ce qui est aspect lié à la gestion de projet. Donc, comme exigé par le PMI, il y a cette formation de 36 heures ou bien 35 heures qui est obligatoire et qui permet d'assurer les notions de base pour passer l'examen. Donc là, c'est une condition qui est clé pour valider le profil afin de passer l'examen. Voilà. Donc pour la formation, ça a été bien clair, bien défini. Ça a été bien axé sur les concepts et les aspects liés à la gestion de projet, notamment dans tout ce qui est PMBOK. Donc voilà, euh, pour bien résumer mon retour d'expérience pour la phase de préparation et l'obtention de cette certificat-là, j'ai bien, durant la formation, j'ai bien commencer par réviser le support, bien sûr, qui sera fourni par COSAM pour la formation. Donc, c'est la première couche, afin d'avoir la vue d'ensemble pour tout ce qui est aspect PMBOK et gestion de projet. Et après ça, il y aura bien sûr d'autres documents qui sont prérequis pour bien affiner, bien apprendre les concepts et les objectifs de PMBOK. Et après, bien sûr, juste avant l'examen, il y a une session ou bien une semaine de préparation qui est obligatoire, à mon avis, comme ça pour bien s'entraîner et se mettre dans le bain pour faire la simulation de l'examen qui sera à peu près 180 questions durant 230 minutes. Donc tout ça, bien sûr, c'est inclus dans le support qui sera partagé bien sûr par Siosema. Donc grosso modo, la formation elle est bien riche. Donc Siosema, il a à peu près des années d'expérience en termes d'implantation et de formation au niveau de gestion de projet. Donc la formation, c'est bien précise et orientée résultat. Donc, afin que tout le monde aura l'aptitude ou bien la possibilité de réussir le PM. Donc, voilà.
Alors oui, merci beaucoup Younes pour cette petite présentation. Je voudrais quand même que vous zoomez sur, on va dire la partie de la préparation. On va dire combien vous avez pris du temps, qu'est-ce que vous avez fait en détail avant d'arriver au jour de l'examen. Ok, donc pour moi, ça a été un peu accéléré. Je pense, ou bien j'assume ou bien il y a l'hypothèse que tout le monde, ou bien tous les futurs participants à cette formation, ils sont en poste. Donc pour moi, ça a été un peu accéléré. Pourquoi? Parce que j'avais un peu du temps avant de commencer mon prochain job. J'ai bien saisi cette occasion-là, donc de consacrer à peu près 1 heure et demie, 2 heures, par jour. Comme ça, pour bien lire et comprendre. Tout d'abord, c'est passer par le support de formation ou bien la formation. Il ne faut pas laisser la formation ou bien le support vers, vers la fin de la formation. Pourquoi? Parce que avec le cumul et pas mal d'aspects et concepts, surtout pour les personnes qui ne sont pas vraiment familiarisées avec ce secteur ou bien ce domaine d'activité qui est la gestion de projet. Ils auront un peu de difficulté parce que ça m'était arrivé en 2018. J'ai bien passé la première fois avec COSAMA pour la formation là. Et j'ai commis cette erreur. De laisser la révision du support de la formation qui est la première couche pour moi. Vers la fin, et comme ça, une fois je voulais commencer, j'avais un peu de difficulté de commencer par le départ. Voilà, il faut être au fur et à mesure de la formation de bien faire la révision. Une fois la formation est faite, dans ce cas-là, après l'inscription sur le site, le téléchargement de support de PMBOK sera requis pour commencer la préparation là-dessus. Pour le passage des 13 ou bien des 10 domaines de connaissances, je pense qu'il y a 13 chapitres, y compris l'introduction et le rôle de chef de projet. Il y a des passages où c'est pas vraiment nécessaire de, de réviser ou bien de jeter le coup d'œil sur ces aspects-là. Pourquoi? Parce que ça a été déjà traité dans la formation. Mais il y a des choses qui sont un peu détaillées, qui expliquent chaque, le pourquoi et le comment de chaque procédure dans chaque domaine de connaissances. Voilà. Donc après ça, il y a un autre bouquin que je recommande vivement, c'est Tamilke, c'est en anglais. J'espère que les personnes qui sont présentes là, ils n'auront pas des difficultés en termes de français-anglais, parce que c'est important, parce que, comme vous le savez, tout le contenu scientifique, ou bien si vous cherchez en anglais, vous aurez plus de chances d'avoir des contenus plus riches ou bien plus significants qu'utiliser la langue française. La langue française, c'est pas vraiment une langue pour ce domaine-là et pour la recherche scientifique et technologique d'une manière détaillée. Voilà. Mais je pense que il y aura des termes à utiliser par COSEMA en français, en anglais, comme ça pour avoir la capacité de switcher entre l'anglais et le français. Donc ce bouquin-là, il est en anglais, ça explique davantage les aspects liés au PMBOK, parce qu'au PMBOK, c'est un peu académique, c'est de la théorie, donc c'est pas vraiment une norme comme la norme ISO 9001 ou bien. C'est juste un guide ou bien un cadre de travail qui définit les aspects liés à la bonne gestion de projet. Donc pour l'état mulcahy, c'est un peu pratique. Il traite des exemples ou bien des petits questionnaires qui, qui sont issus de la réalité en termes de gestion de projet. Donc après ça, vers la fin, j'ai bien saisi l'occasion de faire quelques examens blancs.
ce sera bien sûr partagé par Sioussema. Donc, il y a des réponses là-dessus. Donc, donc, je m'étais dans le bain. Donc, j'ai bien réglé mon chrono. Donc, l'objectif c'est de répondre à chaque question avec le temps qui est vraiment alloué afin de répondre à toutes les questions et respecter le timing. Donc, c'est à peu près, je dirais, 1 minute 27 ou bien 1 minute 25 secondes par question. Si on divise 230 questions, 230 minutes plutôt sur 180, donc c'est à peu près 127 secondes. Donc voilà, donc le jour d'examen, donc il est préférable de faire la réservation en ligne, donc bien sûr dans le PMI et choisir plutôt le centre d'examen au lieu de le passer chez vous. Pourquoi? Pour éviter ou bien diminuer le risque de la perte de connectivité. Parce que là, un exemple maintenant qui est que juste vous venez de voir, donc là, même si je suis en ville et tout ça, là, il y a un manque de connectivité. Donc imaginez-vous, donc vous passerez l'examen chez vous et là, un coup, il y a une perte de connectivité, donc il risque que l'examen sera annulé. Donc, de préférence, choisir un centre d'examen qui est dédié pour ça. Donc, ils ont les matos nécessaires avec la connectivité adéquate. Donc, il y a des centres à Rabat et Casa, donc selon les disponibilités, selon les dates. Donc, enfin bref, vous devez, ou bien, pour moi, la meilleure méthode pour faire, ou bien pour réussir l'examen PMP, c'est de réserver la date de l'examen, donc de préférence entre 1 mois et 2 mois, maximum 3 mois, pour éviter le risque de démotivation et tout ça. Donc, parce que ça m'était arrivé aussi donc, la première fois en 2018. Donc, une fois vous réservez votre rendez-vous, donc vous devez faire le rétro-planning ou bien le flashback. Donc là, la date J, c'est la date de passation de l'examen. Donc J-10, donc 10 jours pour les sessions des examens blancs, donc avec le chrono et tout ça. Donc ça nécessite un peu de concentration comme ça pour bien entraîner. Avant ça, donc je dirais 15 jours ou bien 20 jours. Selon le temps que vous aurez, bien sûr, c'est le booking ou bien le booking de Rita Mulcahy, qui sera partagé bien sûr avec Paracé Osama. Et avant ça, bien sûr, je dirais une 15 ou bien 20 jours pour le PM Book, de le lire et comprendre les aspects avec une tête bien reposée. Et là, entre parenthèses, je souligne que c'est pas un examen d'apprendre pour apprendre par cœur. Non, c'est juste l'accès sur la compréhension des aspects liés à la gestion de projet et comprendre les situations ou bien les différentes situations en vous mettant comme le, le poste de chef de projet. Par exemple, je mentionne un exemple, gestion de conflits entre des membres d'équipe ou bien en tout cas, vous aurez l'occasion de voir ça par la suite. Donc, avant ça, bien sûr, donc, le support de formation à réviser au fur et à mesure avant d'être présent dans les sessions de formation. Par exemple, la première semaine, il y aura le premier week-end pour la formation. Donc, la semaine après, entre lundi et vendredi, de préférence de lire par exemple 10 pages ou bien 15 pages ou bien 20 pages par jour, comme ça pour bien mémoriser, comprendre la présentation. Donc, c'est pas vraiment du lourd parce que c'est bien résumé. Donc, voilà, donc la durée, donc entre le jour J et la formation, je dirais, donc 10 jours plus 20 plus 20, donc c'est 50, 50 15, donc je dirais 65 jours. Donc entre 1 mois et 2 mois. Donc, comme ça pour bien entamer et bien réussir l'examen.
Donc voilà, c'est grosso modo mon Merci. expérience concernant cette. Merci beaucoup, merci Younes pour votre temps, merci d'avoir cette générosité de partage avec nos, on va dire, nos participants à ce webinaire. Merci d'avoir partagé avec détail votre expérience. On vous souhaite plein de courage dans votre cursus Merci. professionnel. On espère que la PMP, Inch'Allah, vous apporte d'autres, on va dire, d'autres, on va dire, Justement, oui, donc là, je vais commencer une mission un projet de 5 mois ou bien 6 mois. Donc, c'est super. comme en qualité de chef de projet. Donc heureusement, j'aurai la possibilité de bien appliquer la Les PMP. concepts de PMI. Très bien, Donc très voilà. très bien. Mais la réalité, bien sûr, là, ça doit pas. Là, j'ai oublié une remarque, donc c'est très important aussi. Donc, c'est durant la préparation et durant l'examen, il faut toujours réfléchir au concept PMP. Je sais très bien que chacun de vous, donc, il a sa propre expérience. La réalité, bien sûr, c'est pas vraiment la théorie ou bien tout ce qui est mentionné dans des bouquins. Donc, la réalité, c'est autre chose. Mais quand même, la réalité là, donc, une fois, vous aurez votre PMP, Inch'Allah. Donc, dans la réalité, donc, vous aurez l'occasion de faire de s'adapter avec la situation. Donc, c'est pas nécessaire d'appliquer à 100% selon la situation de chaque projet. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup, plein de courage et vous souhaite très bon courage et très bientôt. Merci beaucoup. Bon courage pour vos invités. Merci beaucoup, merci, Younes, Il merci. n'y a pas de souci. Donc, comme vous pouvez vous avez pu le constater, donc Younes il a partagé avec nous son expérience. Je résume brièvement vraiment les points, on va dire, je peux dire critiques sur lesquels il faut zoomer dans la préparation PMP, on va dire le jus, hein, le jus. Comme on dit. Donc, premièrement, c'est avoir on va dire un plan de préparation avec une date fixe. Hein. Vous allez dire, par exemple, les gens qui vont participer avec moi en septembre, ils vont dire par exemple, fin 2021, il faut que j'ai mon PMP, ça veut dire décembre. En décembre, je vais passer l'examen. Donc, ça, c'est très important. Il faut fixer la date de fin du projet. Ça, c'est la première chose. D'accord. Alors, deuxièmement, comme il a dit Younes, on va dire, il a participé avec moi dans un cycle en 2018. Vous avez pu remarquer ça, mais il n'a pas continué la préparation. D'accord. Et donc, vu des circonstances, anyway. Donc, mais là, il a un retour d'expérience qu'il nous a fait, c'est que il faut pas, il faut pas faire la formation et laisser un peu de temps vous commencez à digérer ce que vous avez appris. Non, non, ça c'est faux. Il faut la faire au fur et à mesure. Vous commencez le premier week-end, vous allez, durant la semaine, c'est ça ce qui est intéressant, on a 3 week-ends, chaque week-end, on va attaquer des concepts. Donc, durant la semaine qui suit le week-end, il faut dévorer les concepts, ces concepts-là. Il faut bien les maîtriser. Vous avez toute une semaine. Après, le deuxième week-end, la même chose, le troisième week-end, etc. Comme ça, vous êtes, à la fin de la formation, vous avez déjà, on peut dire, 50%, 60% on va dire, de concepts qui sont chez vous. Troisième aspect critique. Troisième aspect critique, en fait, c'est un aspect dans lequel j'ai parlé, ça fait chez 4 ans, les 5 ans, en darija arabe. C'est ce que j'ai dit, PMBOK, l'Airbook. J'ai dit, la vidéo PMBOK, l'Airbook, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut suivre le PMBOK si vous ne voulez pas que, on va dire, on va dire, si vous ne voulez pas que, si vous voulez pas, on va dire, avoir un échec l'examen PMP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on rentre l'examen PMP, il faut appliquer la logique du PMBOK et pas votre expérience. Il ne faut pas projeter l'expérience professionnelle dans lequel vous êtes en train de vivre sur l'examen PMP. Pourquoi? Parce que votre expérience, ce n'est pas les bonnes pratiques. On est bien d'accord sur ça. Donc, du coup, il faut faire très attention parce que pas mal de gens tombent dans ce piège-là lorsqu'ils lisent une question. Les questions PMP, c'est des questions généralement situationnelles. On vous pose dans une situation. Lorsqu'ils lisent une question PMP, il va automatiquement projeter ça sur son expérience. C'est faux. C'est faux. Il faut voir les concepts de PMBOK et qu'est-ce qu'il PMBOK par rapport à cette situation. Ça, c'est très important. Il a mentionné ça, Younes aussi. Donc, avoir un temps de préparation comme un objectif bien sûr clair ou la fixer une date claire. Préparer au fur et à mesure. Donc, appliquer la logique de PMBOK. Donc, tels, je pense, les 3 points critiques qui
que je retiens de l'intervention de Younes, qui est un bon exemple, puisque quand même il a commencé la formation, bien sûr il a fait la formation en 2018, mais ça c'est ancien, après il n'a pas continué, mais la deuxième formation, il a commencé en juin, il a eu son PMP en août. Très 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 bien, on a beaucoup parlé, je vous laisse la parole, donc désolé, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez poser vos questions, je vous écoute. Bien sûr, une chose, attendez s'il vous plaît, c'est que dans la préparation, il y a le PMBOK, mais il y a aussi le Rita Mulcahy. Donc en fait, c'est quoi ce livre-là, le Rita Mulcahy? C'est un livre qui, on va dire, qui vient pour compléter le PMBOK. Le PMBOK, c'est concept, c'est tout ce qui est concept, tout ce qui est connaissance. Mais maintenant, pour bien préparer, on va dire, la PMP, il faut appliquer ça aussi à travers des questions, des exercices, etc. Et le Rita Mulcahy dont je vous ai montré, il aide à ça. Donc, il va y avoir bien sûr tout un package qui va vous être transmis, riche, qui va vous permettre vraiment d'être en mesure de préparer la PMP. Donc, je vous écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si ça marche. Je vous entends pas. Je vous entends pas, monsieur. Oui, maintenant je pense que c'est bon. Ah, très bien. Ok, vas-y. Merci, M. Walker, pour cette initiative, pour ce webinaire. Je vous remercie infiniment pour le travail que vous faites. Moi, voilà, je suis en pleine préparation. J'ai quelques questions, si c'est possible d'avoir des réponses. C'est par rapport au changement de PMBOK 7. Est-ce que cet examen, le prochain examen, c'est articulé autour de PMBOK 6 et l'agilité? Est-ce que nous ne vont pas prendre en considération les changements qui seront inclus dans le PMBOK 7? En Très très plus, bien, très bonne question, très bonne question. Je peux vous répondre s'il vous plaît, question par question, comme ça on va dire très bien. on Quand va vous être voulez. on va être structuré. Alors pour cette question, bien sûr, vous savez une chose, c'est que dernièrement en juillet 2021, on va dire il est sorti le PMBOK version 7, d'accord. Il est sorti en anglais. Donc ça, donc notez-le très bien, sorti en anglais. Les autres traductions ne sont pas encore arrivées. Alors maintenant. Toujours la question qui se pose, toujours ça, je l'ai eu depuis le PMBOK 4, PMBOK 5, PMBOK 6 et maintenant PMBOK 7. Toujours la même question qui se pose. Est-ce que lorsque le PMBOK il sort, les examens ils changent? Alors il faut savoir que c'est pas automatique. Hein. C'est pas automatique que lorsque le PMBOK il change, l'examen il va changer sur le champ. C'est pas le lendemain qu'il va changer. D'accord. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque le PMBOK il sort, il faut laisser du temps pour que les gens, on va dire, surtout dans les formateurs, les experts, etc., puissent étudier ce PMBOK-là, puissent le travailler, puissent organiser on va dire une présentation, etc. D'accord. Donc, l'idée, d'accord, ou on va dire l'habitude a fait que dans l'histoire, lorsque le PMBOK il sort, toujours va y avoir 6 mois ou plus avant qu'il y ait un changement dans l'examen PIP. D'accord. Maintenant, le fait que le PMA est déjà en janvier 2021, elle a changé la structure de l'examen PIMPI, il ne peut pas venir du jour au lendemain changer, on va dire, dire que demain l'examen sera en PMBOK 7. Non, ça n'existe pas. Donc, chose qui est sûre, Inch'Allah. Donc, il ne va pas y avoir de changement de PMBOK avant 2022. Changement d'examen PIMPI avant 2022. Et même plus, il y a des gens même qui disent plus. Mais bon, les gens qui vont faire la formation en septembre, qui sont en train de préparer, soyez clairs et soyez sûrs et rassurez-vous, il n'y a pas de changement de l'examen PIMPI, toujours avec la version 6 et bien sûr avec la version 6 avec l'agilité. D'accord. Donc pour que ça soit clair pour tout le monde. Allez, autre question?
Monsieur Djilali, vous avez une autre question? Bon, s'il y a quelqu'un qui a une autre question, vas-y, hein, s'il vous plaît. Alors voilà, voilà une autre question. Bien sûr, vous pouvez utiliser le chat. Monsieur Marouane nous dit, s'il vous plaît, quand on fait un abonnement annuel sur le site PMP, est-ce qu'on peut avoir le Paybox en version française sur le site? Ok. Alors, sachez une chose, c'est que lorsque vous voulez vous inscrire pour l'examen PMP, ce qu'on recommande, c'est que vous vous abonnez en tant que membre PMI. Vous allez me dire pourquoi. Moi, je veux uniquement l'examen PMP. Pourquoi je vais m'abonner? Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque vous allez vous abonner en tant que membre PMI, ce qui arrive, c'est que, premièrement, vous allez bénéficier du PMBOK et des autres référentiels avec toutes les langues, je dis bien, soulignez ça, avec toutes les langues, gratuitement. Lorsque vous payez le membership qui est $139, vous allez avoir le PMBOK gratuitement avec toutes les langues. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque vous vous abonnez en tant que membre PMI, vous allez payer l'examen moins cher. Au lieu de payer l'examen, je pense, 500 quelques dollars, vous allez payer uniquement 405 dollars. Donc, on recommande aux gens généralement de s'abonner, ne serait-ce que la première fois. Pourquoi? Pour avoir le PMBOK gratuitement et pour avoir le prix de l'examen qui est moins cher. Après la première année d'abonnement, parce que l'abonnement c'est une année, après, si vous ne voulez pas vous abonner une autre fois, il n'y a pas de problème. Mais faites-le pour la première fois pour ces deux raisons-là. Bien sûr, on va vous le demander aussi lorsque vous allez peut-être aussi lorsqu'on veut renouveler la certif après 4 ans, on peut nous demander ça. Mais pour le moment, il faut savoir que lorsqu'on s'abonne, on a le PayBook avec toutes, bien sûr, les langues. Autre question? Voilà pour la deuxième question. Oui, vas-y. Pardon, parce que tout à l'heure, j'ai perdu la connexion, alors Je j'ai pas pu comprends. entendre votre réponse, mais c'est pas grave. Ma deuxième question, par rapport à l'examen, par rapport exactement à l'agilité, que ça reste suffisant de lire le guide pratique d'agilité, voilà. Très bien. Alors, puisque vous avez posé la première question, vous ne l'avez pas entendue, hein, je vais vous refaire l'explication brièvement. Donc, votre question, c'était est-ce qu'il y aura des changements sur l'examen IMP? J'ai dit qu'il ne va pas y avoir de changements d'ici fin 2021. Donc, rassurez-vous, concentrez-vous sur le PMBOK 6 avec la version, avec le guide de pratique agile et faire la préparation sans souci. Jusqu'à fin 2021, il n'y a pas de problème. Alors, pour votre deuxième question, qui était donc, vous avez dit, rappelez-moi la deuxième question. Est-ce que ça reste suffisant de lire Ah le oui, oui, guide oui, oui, pratique oui, oui, oui. d'agilité, voilà. Est-ce que ça reste suffisant le fait de lire le guide de pratique agile? Alors, dans ma formation, moi, ce que je fais moi dans mon package de formation, et que, alhamdoulilah, il a aidé les gens à comprendre l'agilité, c'est que en plus de PMBOK, on va dire, j'ai aussi un week-end que j'appelle le week-end agile, dans lequel non uniquement je vais attaquer le guide de pratique agile, donc celui-là, ce guide de pratique agile, non uniquement ça, mais ce que je fais, c'est que je prends une approche agile la plus connue, qui s'appelle Scrum, hein. Je prends l'approche Scrum et je vais la décortiquer. Ça, c'est un plus, ça n'existe pas, d'accord, le guide pratique. Moi, je le fais. Pourquoi je le fais? Pour tout simplement essayer on va dire, de faire arriver à mes participants l'agilité en profondeur. Pourquoi? Parce que les retours d'expérience ont montré que dans l'examen PMP actuel, il y a pas mal de questions sur l'agilité. Il faut quand même comprendre cette agilité en profondeur, plus. D'accord? Donc, du coup, est-ce que c'est suffisant? Je trouve que non. Il faut quand même prendre une approche agile formelle comme Scrum, et c'est ce que je fais moi, et je la détaille. D'accord? Donc, c'est ça. Merci. Ma troisième Ouais. question est la dernière. Vas-y, vas-y. C'est pas par rapport à l'examen toujours.
Voilà, moi, je suis en pleine préparation, mais j'avais toujours le doute de dire que je ne suis pas prêt pour passer l'examen. Même après plusieurs tentatives avec les simulateurs, je trouve toujours l'inquiétude de décider d'aller faire l'examen. Est-ce qu'il existe des indicateurs qui indiquent que vous êtes prêt pour passer l'examen? Par exemple, avec les simulateurs, je tourne autour de 65, 60%. Voilà. Est-ce que, voilà ma question. Très bien, très bien, très bien. Vous nous parlez de l'Algérie ou de la Tunisie? L'Algérie. L'Algérie, bienvenue, nos frères, nos confrères. Nos corps sont avec vous. Sachez que nos corps sont avec vous. On espère que les choses vont Merci, passer. c'est très gentil de votre part. C'est très Inch'Allah. gentil, ça. Inch'Allah. Donc, alors, votre question, elle est vraiment pertinente parce que quelqu'un qui est en train de préparer, il est en mode maintenant examen blanc, il va se dire à partir de quel moment je peux dire que je peux rentrer l'examen pied. Alors, la coutume, d'accord, de coutume, ce qu'on conseille aux gens, c'est que lorsque vous faites les examens blancs et vous dépassez 80% de réponses justes, à partir de ce moment-là, on peut dire que les concepts du project management, waterfall ou agile, ils sont compris chez vous avec une grande, on va dire un grand pourcentage, et du coup, vous pouvez y aller. Parce que sachez une chose, c'est que le PMI, on va dire même on va dire dans le relevé de l'examen qu'il va vous livrer par la suite, il ne va pas vous dire que vous avez réussi l'examen avec, je ne sais pas, 200 questions sur 230. Non, c'est pas comme ça. Il vous livre on va dire un recueil d'examen avec un ensemble de domaines. Il vous dit est-ce que vous êtes above target, parce qu'il y a un target, c'est eux qui définissent le target. Il vous dit est-ce que vous avez dépassé le target avant le target ou là, d'accord, vous êtes sur le target. Donc l'idée c'est que généralement on dit que 80% c'est ok, c'est bon pour passer l'examen. Donc si continuez à travailler les examens blancs, si vous arrivez à dépasser les 80%, c'est une bonne chose, vous pouvez foncer et aller à l'examen. Merci, monsieur. C'est très gentil. Merci pour les réponses et pour l'éclaircissement. Avec de grand plaisir. Alors, je prends. Il y a la question de Zoher. D'accord, les questions de Zoher. D'accord, je vais prendre juste la question de Si Mohamed El-Morsli, vite fait. Quelle est la durée minimale pour se préparer à l'examen? Bon, Younes, d'accord, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui vient faire l'examen. Donc, Younes, il a fait en 2 mois. Juin, juillet et août, il a passé l'examen. Donc, 3 mois, parce qu'il a passé le 20. Ouais, il a eu la PIMPLI, ça fait une semaine ou la chose comme ça. Donc, généralement, moi, je recommande 4 mois. D'accord. Elle laisse 4 mois. Parce que, bon, il n'y a pas que la préparation du PMP. Il y a aussi le travail, le boulot. D'accord. Donc, 2 mois, lui, il a fait 2 mois et demi, comme il a dit. Lui, il était, on va dire, consacré à 100% parce qu'il était en train de chercher un job. Il vient d'avoir un job, ça, on est heureux pour lui. Donc, mais l'idée, généralement, on recommande 4 mois. Elle laisse 4 mois. 4 mois, c'est une durée qui n'est pas très longue, non plus très courte. Non, pas très longue pour que les choses ne durent pas dans le temps, parce que lorsqu'il dure dans le temps, ça n'a plus de goût et on n'est pas motivé. Et il est assez court pour qu'on soit engagé, on travaille, etc. Donc 4 mois avec une autre recommandation que je recommande, généralement essayez dans la mesure de possible. Si vous avez par exemple l'examen d'ici 2 semaines, essayez de prendre un congé, ne serait-ce qu'une semaine avant, pour se concentrer. Hein. C'est comme ils font dans le foot. Dans le foot, avant les matchs, ils vont faire ils vont faire de la concentration. D'accord, une semaine, c'est ça. D'accord. Donc, essayez de prendre quand même une semaine avant de congé, ce sera une bonne chose. Généralement, c'est ça, c'est 4 mois. 6 heures. Alors, merci pour votre formation agréable et votre temps. Est-ce que vous pensez qu'une personne dans le domaine de la gestion académique comme moi peut passer l'examen sans problème? Deuxième question. Alors, écoutez, Zoher, on a déjà travaillé ensemble. Ça dépend, est-ce que vous êtes en train de gérer des projets? Si vous êtes en train de gérer des projets de formation, hein, si vous êtes en train de monter des programmes de formation, c'est des projets. Hein. Est-ce que vous pouvez passer cette certification? Bien sûr, vous le pouvez. Hein. C'est des connaissances qu'il faut maîtriser, d'accord? Et bien sûr, ça suppose que vous avez une expérience. Une expérience, la gestion de projets, indépendamment. Hein. Vous êtes dans le secteur de formation, vous lancez, par exemple, je sais pas, vous avez lancé un master.
Lorsque vous allez lancer un master, c'est un projet, hein, parce qu'il faut spécifier les modules de formation, les formateurs, etc. Vous avez monté un projet depuis de A jusqu'à Z. Donc, si vous avez participé à des projets d'éducation de formation, bien sûr, il n'y a pas de raison pour ne pas l'avoir. Hein. Alors, deuxième question, puisque j'avais passé l'examen en anglais, je ne suis plus anglophone et faire la formation en français, est-ce que ça va poser un problème? Alors, moi, dans la formation, il faut savoir une chose. Moi, la formation, je la fais en français avec traduction des termes techniques en anglais. Donc, les gens, ils se retrouvent. Hein. Donc, si vous êtes anglophone, vous prenez les termes techniques en anglais, d'accord? Si vous êtes francophone, vous avez la formation en français, vous prenez les termes techniques en anglais. C'est comme vous voulez. Donc, vous parlez anglais, moi, je pense aussi que vous parlez français. Donc, c'est au choix. Donc, moi, bon, vu la demande au Maroc, donc, et dans les pays francophones, la demande c'est en français, donc je fais la formation en français, mais les termes techniques sont en anglais. Pourquoi? Parce que ça aide beaucoup, parce qu'il y a pas mal d'examens blancs d'exercices en anglais. Et le fait, rien d'apprendre les termes techniques en anglais et en ayant un niveau de base flanglais, on peut s'en sortir sans problème. Mais l'examen final, vous le passez en français. Même le Moyen-Orient, chez vous, d'accord, Zouhir, il récite le Moyen-Orient, les gens, ils passent l'examen en arabe même. Ils passent l'examen même en arabe. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est au choix. La formation, moi, je la fais en français, traduction en anglais. Si vous êtes familier aussi en français, il n'y a pas de problème, vous pouvez passer la formation en français. D'autres questions? On a débordé un peu, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert. Si vous avez d'autres questions, je vous écoute. C'est bon, tout est clair? Bon, de toute façon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse, je pense que vous avez déjà mon contact sur LinkedIn pour la plupart. Je vous laisse ma chaîne YouTube, on va dire le lien. Je vous invite à s'abonner. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Je vous invite à s'abonner. On est proche des 1000. Je vous invite à s'abonner pour la chaîne YouTube. Vous allez trouver pas mal de choses, pas mal de ressources, la gestion de projets, le coaching, la chaîne YouTube, bien sûr. Donc, si vous avez des besoins, des formations, le coaching, le management de projet, d'autres formations, il y a plein de choses que vous pouvez trouver aussi sur notre site. Donc, voilà la chaîne YouTube. Notre site, c'est www.projectcoachingacademy.com. Je vous invite à s'abonner à la chaîne YouTube et Projet Coaching Academy, notre site, le visiter. Alors, une question, je viens de vous rejoindre un peu tard, c'est quoi un examen blanc? Ok, Mohamed, un examen blanc, c'est un examen de préparation. Hein. Un examen blanc, c'est ce qu'on appelle le mock exam, c'est un examen, pourquoi on l'appelle blanc? Parce qu'il n'est pas noté, hein, il n'y a pas de note. Il n'y a pas de note, ce n'est pas un examen officiel que vous allez passer on va dire chez l'institution qui donne l'examen. Un examen blanc, c'est un examen qui vous prépare l'examen final tout simplement. Bien sûr, il va y avoir des choses proches de l'examen final. Un examen blanc, il y a des choses proches de l'examen final. On appelle ça un examen blanc. Y aura-t-il une session de formation? Alors, bien sûr, merci Serdouane pour d'avoir m'appelé ça. Bien sûr, on commence un autre cycle PMP le 18 septembre. Notez cette date-là. Le 18 septembre, voilà, le 18 septembre 2021, ça va être 35 000. On commence un autre cycle PNP, ça va être le 10e, je pense, le 10e cycle PNP. Bon, depuis le Covid, les cycles PNP, on les fait à distance. Hein. En fait, c'est pour les raisons sanitaires, mais aussi ces cycles-là, alhamdoulilah, on connaît un succès parce que aussi ça permet aux gens de participer partout dans le monde. J'ai eu des gens du Canada, de Côte d'Ivoire, Sénégal, la France, etc. Donc c'est une formule vraiment qui a arrangé tout le monde. Un cycle avec un coût qui est moins cher parce qu'avant c'était 5 000 dirhams, 500 dollars. Maintenant c'est uniquement 250. Deuxièmement, ça vous permet de faire le cycle depuis la formation depuis on va dire votre confort de votre maison. Et troisièmement, c'est comme une formation présentielle parce que comme ça, vous me voyez, j'explique, vous posez vos questions, je vous réponds. C'est vraiment comme une formation présentielle. Donc, on commence un cycle le 18
9-2021. S'il y a des gens qui sont intéressés par le cycle, bien sûr, ils n'ont qu'à rentrer en contact avec moi. Attendez, donc j'ai déjà je peux même partager avec vous le lien d'inscription. Donc comme ça, vous pouvez aussi vous inscrire. Actuellement, là, à ce jour-là, déjà, il n'y a pas beaucoup de places qui restent, hein, parce que déjà 7 places ils sont confirmées. Il y a d'autres qui sont, si je peux dire même, 8 places ils sont déjà confirmées. Mais bon, il y a encore des places, donc je peux vous laisser les gens qui sont intéressés, ils peuvent, on va dire, s'inscrire via ce formulaire-là que je vous laisse, et vous êtes les bienvenus, bien sûr. Comme j'ai déjà mentionné sur LinkedIn, j'ai fait la formation et j'aimerais un aide de votre part pour passer l'examen, un prix pour accompagner. Ok. Bon, je fais aussi le coaching PMP. D'ailleurs, je suis en train de le faire avec un cadre actuellement. La formation PMP, j'en ai parlé. C'est une formation de 6 jours. Maintenant, il y a parfois des gens qui ont fait la formation et qui demandent un accompagnement pour mieux préparer. Je le fais aussi. C'est un coaching personnalisé. Ça veut dire que je fais un diagnostic pour l'état de préparation de la personne. Bien sûr, retenez une chose, le coaching PMP, il vient après la formation. Je ne peux pas faire un coaching PMP pour quelqu'un qui n'a pas fait la formation. Non, ça n'a aucun sens. Donc, pour les gens qui n'ont pas fait la formation, il faut qu'ils fassent la formation. Pour les gens qui ont fait la formation et qui ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement personnalisé, oui, ça, je peux le faire à travers un coaching PMP dans lequel je fais un diagnostic de la situation actuelle, ce que vous avez, on va dire, jusqu'à présent appris, d'accord, sur la gestion de projet agile et PMBOK, et on fait un plan de préparation. Donc, c'est Karim, on rentre en contact ensemble, vous rentrez en contact avec moi et on parle, on va dire, sur ce volet-là de coaching PMP. Juste m'envoyer un texto bon, je vous laisse aussi mon coordonnées, vous pouvez me joindre sur WhatsApp pour être plus en pratique, voilà, 61 secondes. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp si vous avez des questions. Et pour le coaching PMP, donc vous pouvez rentrer avec moi en contact, on pourra en parler, et comme ça on fait une offre qui est adaptée à votre besoin. Parfait. D'autres questions? C'est bien. Merci beaucoup donc d'avoir répondu présent à ce webinaire. Au nom de Project Coaching Academy et de moi-même, je vous remercie pour votre participation, pour votre engagement, et je vous invite à participer à notre prochaine session qui commence le 18-9, et je vous souhaite très bon courage et restons en contact pour de nouvelles webinaires, Inch'Allah, et de nouvelles formations. À très bientôt et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Parfait, merci. Merci à tout le monde. Allez, à bientôt.